Bienvenue à toutes et à tous en fait à la deuxième édition de notre expo, de notre événement en fait de la plateforme d'écologisation des esprits de l'espace public de Mons. Durant cette deuxième édition, nous présentons ici en fait l'expo Notre Congo, propagande témoignage belge. Nous vous invitons d'ailleurs toutes et tous à venir suivre différentes activités, notamment tout ce qui concerne les ateliers, les conférences, et puis des débats qui sont en programmation. N'hésitez pas à visiter notre page web padim.be et de pouvoir ici composer votre programme. Donc cette exposition va se dérouler du 18 mars, donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 5 avril. Bienvenue dans notre événement qui est le deuxième moment phare de la plateforme décoloniale dans le cadre de l'exposition Notre Congo. Celle-ci se déroule du 19 mars au 5 avril. Nous vous attendons nombreux et nombreuses. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir un peu plus d'informations sur la programmation. Bienvenue ici aux ateliers des FUCAM à Mons, abrite du 18 mars au 5 avril l'exposition Notre Congo qui parle de la propagande belge pendant la colonisation. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette exposition, c'était très bien animé, et il y avait une très belle interaction avec le groupe, et j'ai quand même appris malgré tout des choses que je ne connaissais pas. Donc voilà, je reviendrai avec plaisir à visiter le reste de l'expo, et en tout cas un grand merci. Moi c'est Nathan, j'étais. Et concernant l'exposition, c'est une idée en tout cas qui est formidable, qui permet déjà à expliquer et montrer un peu les effets de la décolonisation en fonction par rapport au Congo justement qui est principalement mon pays. Et l'exposition en tout cas pour moi m'attire directement vu qu'il s'agit de mon pays. Cette plateforme a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de travailler sur la sensibilisation large et publique pour faire comprendre que le racisme est un système de domination, qu'il est systémique et que cette domination, elle est autant sociale, culturelle, économique et politique, qu'il se perpétue dans la société et dans ses institutions, que c'est l'héritage d'une époque qui imprègne encore nos cultures et nos modes de fonctionnement, malgré tout ça, à notre insu parfois, et que pour éradiquer, c'est tout un travail, tant individuel que collectif. C'est aussi de permettre aux personnes racisées de faire un travail de mémoire et de résilience, de leur permettre de connaître leur histoire, apprendre collectivement aussi à refuser la narration qui est faite de leur peuple, chercher d'autres narrations alternatives et refuser de s'approprier des représentations qui leur sont adressées. C'est un espace aussi pour apprendre à s'organiser pour lutter à travers, entre autres, la déconstruction de tous les mythes coloniaux, des symboles et des discours issus de la propagande raciste de l'époque coloniale. C'est aussi un travail de lutte contre les discriminations, contre les préjugés et toutes les formes de racisme qui ont lieu dans la société et passer par de nouveaux concepts qui situent le racisme dans ses rapports de domination
aller donc au-delà de l'interculturalité avec laquelle on a travaillé longtemps et qui n'a pas pu éradiquer le racisme. C'est aussi pour une veille politique en lien avec l'actualité, avec des actions d'interpellation politique en cas de problématiques dans la société qui seraient liées au racisme ou aux discriminations diverses. L'Expo Notre Congo, on l'a fait venir pour qu'elle nous aide à comprendre l'impact de la propagande coloniale qui a forgé des représentations de l'autre en être inférieur, tant dans son humanité que dans l'accès à ses droits, à des droits humains, mais aussi en dignité. Ces représentations perdurent et sont source de racisme systémique que nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela que nous offrons donc cet espace de déconstruction de cet imaginaire et engageons des narrations alternatives pour réhabiliter les peuples ainsi déshumanisés. C'est à cette seule condition que nous pouvons construire un vivre ensemble égalitaire et harmonieux. Au programme alors de cette expo, nous allons avoir des visites guidées, des conférences, comme maintenant, des ateliers, des spectacles, etc. Vous avez entre vos mains, on vous a montré tout le programme, donc vous êtes tous les bienvenus. Pour cette conférence inaugurale, nous avons l'honneur d'avoir Madame Sandrine Lomer, qui est co-directrice de l'association Connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine du groupe ACHAC, celle qui a réalisé tout le travail sur les eaux humains, expo aussi qu'on a eu il y a 2 ans. Elle a traité ce sujet aussi, elle va l'expliquer dans sa thèse. C'est une pointure et nous sommes honorés de voir qu'elle a quitté la France pour nous enrichir de cette connaissance. Je vais vous demander de l'applaudir et lui En tant que co-directrice du groupe de recherche ACHAC depuis très longtemps, nous avons pour origine, à l'origine de notre travail, nous sommes un consortium, nous, une plateforme, on va dire, de chercheurs de tous horizons, hein, essentiellement des historiens, mais aussi des sociologues, des politologues, etc. Et l'idée initiale, ça a été de travailler sur les images, précisément, en expliquant que quand on regarde des images, ces images ont un pouvoir. Quand on a commencé à travailler là-dessus il y a fort longtemps, au départ nous étions jeunes chercheurs et beaucoup de nos directeurs de thèse ne croyaient pas en cette idée de travailler sur l'image. Aujourd'hui, tout le monde admet effectivement que cette image a un pouvoir. C'est ça qu'il est intéressant de développer. Et donc le dernier ouvrage qu'on a, en tout cas sur la propagande coloniale, parce qu'on a fait pas mal d'autres entre-temps, mais c'est la propagande coloniale, justement, le pouvoir de l'image, uniquement sur la propagande française, mais en réalité, on travaille depuis très longtemps, et en particulier, c'est ce que rappelait Madame Rougira, je travaille depuis très longtemps aussi à partir de depuis ma thèse, sur les comparaisons des propagandes coloniales dans l'ensemble de l'Europe. Donc c'est ça qui est assez intéressant et à ce titre-là, en 1996, alors c'est vrai que ça date, on avait fait avec Jean-Pierre Jacquemin, qui est l'initiateur de cette exposition Congo, l'exposition qui s'appelait Miroir d'Empire, où on montrait justement les éléments et les récurrences d'abord du discours propagandiste sur l'Afrique, mais aussi l'ensemble de l'empire colonial, en tout cas pour les Français aussi de la partie asiatique, et parfois les petits décalages dans le temps qu'on pouvait retrouver. Et on a comme ça travaillé de longue date, et évidemment on a abouti dans les années 2000 et jusqu'à maintenant d'ailleurs encore, on travaille sur ce phénomène qu'on a appelé zoo humain, dont vous pouvez retrouver sur internet par exemple le documentaire, il date un tout petit peu maintenant mais ça fait que 5-6 ans, qui s'appelle Sauvage, et où vous avez l'histoire justement de ces troupes et de ces Congolais qui sont venus à Tervuren en 1897.
c'est des questions que je me pose et donc les réponses d'aujourd'hui, ça va me permettre de continuer à construire, à déconstruire plutôt ces discours racistes qui existent dans notre société. Alors, je suis Joël Chirou-Wana, je suis politologue. J'ai trouvé la conférence super intéressante. La conférencière avait la maîtrise de son sujet et la qualité des interventions, la qualité des échanges était aussi très intéressant. Et ce que je peux dire, c'est que les questions de décolonisation, de colonisation, colonialité, décolonialité, de racisme, antiracisme sont des questions de l'heure, des questions passées, présentes et probablement des questions futures. Et je pense qu'on devrait davantage multiplier ce genre d'initiatives et pourquoi pas aller vers les cibles pour déconstruire, déjà pour informer, pour sensibiliser et réussir à déconstruire ces différents mots qui minent la société et qui risquent dans le futur de plonger les peuples dans d'autres guerres que l'on peut ignorer peut-être aujourd'hui. Cette conférence inaugurale était vraiment très importante pour nous. On a parlé du pouvoir de l'image et comment cette image crée une représentation et que cette représentation devient une représentation collective qui influe, impacte les mémoires, en tout cas des populations. Le racisme qu'on connaît aujourd'hui, ça a été démontré qu'il a pris racine dans tout ce qu'on a créé comme image infériorisant l'homme noir et qu'aujourd'hui, ça reste quand même dans les mentalités. D'où combattre, faire de la décolonialité, lutter contre les mentalités, c'est aussi utiliser l'image. C'est très important de créer d'autres images et d'autres types de narration. Alors moi c'est Laure Zofeil, je travaille au CIMB, je fais partie de la plateforme décoloniale. Et voilà, aujourd'hui cette conférence sur le pouvoir de l'image était vraiment très intéressante parce qu'elle montre vraiment comment on nous a imprégné d'images, de stéréotypes qui jouent encore aujourd'hui sur le racisme aujourd'hui, même si on n'a pas conscience. Et c'est ça, c'est vraiment de se dire, avoir conscience de tout ça pour le déconstruire, c'est très très important.